Bonjour à tous, c'est Marty McFly du 13. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter quelque chose de pas commun, pour ça que je fais ma petite vidéo entre deux. Je vais vous présenter le Nerf Alien Blaster, celui en édition limitée. Alors attention, cette fois-ci, c'est parti. Allez, on y va. Alors, présentation du produit. Voici le Nerf édition limitée, le M41A, la réplique du blaster utilisé par Ripley et les Marines dans Aliens, le film de 1986. Alors celui-ci, d'après ce que j'ai vu, je pense doit dater de 2021-2022, donc il est sorti il y a quelques temps. J'ai enfin pu l'avoir, j'ai réussi à l'avoir sur internet. Donc présentation. Alors je vous le packaging. Alors déjà, bon, le packaging en lui-même est vraiment pas mal. Voilà, je fais quand même un petit gros plan là, hop, voilà, pour qu'on le voit un petit peu mieux. Boîte collector. Hop, aux couleurs des Marines. L'incide ici de la Weyland Yutani Corps. Donc franchement, superbe boîte. Alors je vais enlever ici le petit packaging Nerf édition limitée. Voilà. Comme ça on voit la boîte un peu plus en détail. Alors la boîte est superbement réalisée. Rien que la boîte, c'était un collector à elle toute seule. Voilà. Il y a des petits trous sur le côté. Ici, il y a des petites taches comme si bon, les aliens auraient bavé dessus. Comme il y a des impacts de balles. Comme s'il y avait vraiment des... Voilà, des impacts de combat. Bon, c'est vraiment magnifique. Maintenant, présentation du produit en lui-même. Hop, alors, on va mettre ça de côté. Voilà, j'ai de quoi l'essayer, mais ça on verra ça après. Voilà, on ouvre la boîte. Et voici. Alors, l'intérieur de la boîte, superbement décoré. Un signe, ici, des USC Marines. L'insigne du vaisseau spatial. Donc là, le plan détaillé du rifle en lui-même. Voilà. On voit bien le gun, ici. Un petit packaging encore enlevé, hop, avant de dévoiler la bête. Voilà, le voici. Voilà, le Nerf édition limitée, le M41A. Vraiment superbe réplique. Bon, je le sors de sa boîte, hein. Je vous montre, hop. On a l'appareil ici. Hop, à l'intérieur, la petite boîte qui contient les balles. Donc j'ai chargé les balles ici dans le chargeur. Ça, c'est les balles grenades, hein, les plus grandes. Voilà, on va mettre de côté. Hop, on met de côté la boîte. Et présentation du gun en lui-même. Alors je pense qu'il est franchement à l'échelle 1-1, donc taille réelle. Voilà, ici. Hop. Alors il se compose, hop, on appuie ici, on ouvre le chargeur. Voilà. À l'intérieur il y a 10 balles, 10 balles en mousse, alors c'est des balles standard Nerf, hein, de couleur grise, bon, qui sont assez réalistes. Voilà. Donc on voit ici quand j'ai retiré le chargeur, l'écran s'est allumé. Je replace le chargeur qui va m'indiquer qu'il y a 10 balles à l'intérieur. Alors il y a un petit compteur ici, là ici un petit bouton sur le côté, on peut augmenter le nombre de balles. Ça c'est pas mal, ou le faire descendre. Hop, voilà, on va laisser sur le côté, clac. Bon, on va rester sur 10. Hop, mise en marche. Voilà, je crois qu'on entend bien le bruit quand même, hein. C'est pas mal. Alors la détente est très sensible. Je vais déjà tirer une balle, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, je peux faire un coup par coup, hein. Et sinon, si on reste appuyé un petit peu plus longtemps, on peut tirer carrément les 10 balles d'un coup. Alors là, c'est vraiment pas mal, hein. Oh, il me reste encore deux. Voilà. Je suis arrivé à 0. Pour la grenade la plus grande, on charge. Deuxième gâchette. On vise. Et voilà. Donc là, j'ai épuisé toutes mes balles. Donc là, s'il y a un alien, je suis mort. Bon, revenons-en à l'appareil en lui-même. Franchement, de bonne qualité, très solide. Hein, on voit quand même que c'est du Nerf, mais du Nerf costaud. D'ailleurs, le poids est assez lourd. Je l'évalue entre 1 kg et quelques. Hein. Franchement, c'est pas mal. C'est solide, robuste, bien comme il faut. Bon, on voit que c'est de l'édition limitée parce que franchement, un Nerf comme ça, on ne trouve pas beaucoup dans le commerce. Hein. Ça a été fait exprès pour les 35 ans du film. Voilà, bonne prise en main. Franchement, ah oui, bruit de... c'est du bruitage. Pour les grenades. Et bon, celui-ci, on va le refaire. Voilà, bruit de mitrailleuse. Non, au niveau des sons, impeccable. Alors, j'ai vu sur internet que certains ont été repeints. Bon, en cas, peut-être si j'en prends un deuxième, je lui ferai un petit coup de painting. Là, on va essayer de le repeindre aussi pour qu'il soit assez ressemblant avec celui du film. Hein, pour lui donner des couleurs un peu kaki, comme ça, bon, assez militaire.
pour qu'il ressemble à celui du film. Mais franchement, comme ça, il est pas mal. Alors j'ai vu sur le net que cette couleur a été voulue car ça rappelle le Power Loader dans lequel Ripley s'installe pour pouvoir combattre la reine alien à la fin du film. Donc c'est pour ça qu'il y a ces couleurs jaune, noir et blanche. Mais une fois repeint, franchement, ça serait pas mal aussi, il serait assez ressemblant. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Bon, comme d'habitude, voilà, la vidéo va être un peu courte parce que c'est juste une vidéo de présentation. Je vais mettre les photos après sur Facebook. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube, comme d'hab. Je donne les bonnes adresses. Bon, celui-ci, je l'ai trouvé sur Internet, sur Le Bon Coin. Je ne sais pas si on a encore, hein, à vous de continuer la chasse, la pêche aux bonnes affaires. Et évidemment, il vaut assez cher. Il faut savoir que quand il est sorti il y a quelques années, il valait déjà dans les 80-85 € à peu près. Hein, quand il est sorti, on pouvait le trouver chez Micromania. Bon, avec le temps, évidemment, rupture de stock, hein, sold out un peu partout. On peut le retrouver sur les sites de vente aux enchères, mais à des prix très élevés. À vous de fouiller. Il faut compter entre 200 et 300 pour en trouver un. Bon, celui-ci, je l'ai eu à 200, hein, franchement. Payable, bien sûr, en 4 fois. Je l'ai pris à crédit parce que ça fait quand même une somme. À vous de chercher si vous voulez en trouver un. Si vous voulez le repeindre, pareil, hein, c'est au choix. Moi, je pense que je vais peut-être en prendre un deuxième, bon, dès que je peux, pour le repeindre. Ça peut être pas mal. Sinon, pour le reste, je vais me faire quand même un petit cosplay de Marines, hein, de USCM, ça pourrait être pas mal, hein, des Colonial Marines. J'ai trouvé les plaques, alors les plaques que je porte ici au cou, là, hein, je pense qu'on les voit bien, voilà, que j'ai fait graver ici à mon nom. Ça, j'ai trouvé ça directement sur Etsy. Alors sur Etsy, vous pouvez les retrouver, hein, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est assez pas mal. Vous les gravez à votre nom, vous pouvez mettre votre numéro de sécu ou un numéro style numéro Marines au numéro de l'armée, tu vois, ça peut faire quoi. Avec le rang, tout ça, c'est assez pas mal. Pour le reste, bon, je vais essayer de faire quelque chose d'assez ressemblant, voilà. Mais sinon, bon, pour revenir à l'appareil en lui-même, c'est vraiment un appareil de toute beauté, ça fait longtemps que je le voulais. C'est vraiment un bon investissement, je vous le conseille. Hein. Si vous êtes fan d'Alien, vous êtes fan de Nerf, des Nerfs en édition limitée, c'est vraiment le cadeau à avoir de cette fin d'année, c'est celui-là. Allez, on s'en fait un petit coup là, hop, avant de partir. Hop, un dernier là. Voilà. Bon, c'était Marty McFly. Je vous donne rendez-vous dans le futur pour d'autres vidéos. J'ai encore d'autres vidéos de super-héros à faire, tout ça. Je vous dis à bientôt.